Bonjour, nous sommes le vendredi 1er mars 2024 et nous allons parler des incendies extraordinaires qui ont lieu au Texas, aux États-Unis. Un mois après les incendies qui ont lieu au Chili, en Amérique du Sud, et qui sont également exceptionnels, là cette fois-ci c'est en Amérique du Nord, dans l'hémisphère nord. Aux États-Unis, le Texas affronte le plus grand incendie de son histoire. Un peu similaire à ceux de Californie. Le Texas est aussi grand que la France environ. L'État du Texas a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans 60 comtés, alors qu'un incendie inédit a déjà ravagé jeudi plus de 430 000 hectares et commence à grignoter des terres dans l'Oklahoma voisin. Le bilan humain est pour l'instant d'un mort. Les pompiers redoutent que la situation n'empire ce week-end en raison des vents attendus. Non, il y a 430 000 déjà hectares. L'État américain du Texas continue jeudi 29 février à lutter contre le plus grand incendie de son histoire qui a fait au moins un mort et ravagé plus de 430 000 hectares. Le feu progresse dans le nord de cet État, plus grand que la France. Bon, enfin, le Texas est à peu près, plus de 500 000 km². C'est grossièrement équivalent à la France. Commençant même à grignoter des terres dans l'Oklahoma voisin sans que les pompiers parviennent à contenir la catastrophe. Selon l'Office des forêts du Texas, pas moins de 6 grands foyers actifs distincts sont à déplorer, dont le principal, baptisé Smokehouse Creek, a tué une femme de 83 ans. Dans la maison est partie en fumée, avec des flammes aussi importantes. Le président américain Joe Biden, en visite dans le Texas sur le thème de l'immigration, a fait savoir à la presse que 500 fonctionnaires fédéraux s'activent pour lutter contre les incendies, en plus des pompiers locaux. 500 fonctionnaires fédéraux, ça semble peu. C'est peut-être pour la police ou encadrer les flammes et les personnes pour évacuer les lieux. Mais compte tenu de tout ce qui est déjà parti en fumée, 500, ça semble peu. J'ai demandé à mon équipe de faire tout ce qui est possible pour aider à protéger les habitants des communautés menacées par ces incendies, a-t-il déclaré, promettant une aide fédérale au Texas et à l'Oklahoma. Il faut rappeler aussi que nous sommes en hiver, vu que c'est l'hémisphère nord. Il a aussi visé ceux qui nient la réalité du réchauffement climatique. J'aime certains de mes amis néandertaliens qui pensent encore qu'il n'y a pas de changement climatique, a-t-il ironisé. Je crois que Néandertal a disparu. Peut-être il y a quelques jeunes par-ci par-là. Bon. Lui aussi, de passage dans le Texas pour parler immigration, son rival Donald Trump, favori des primaires républicaines pour la présidentielle de novembre, conteste le consensus scientifique sur le changement climatique. Oui, après, il y a un impact humain sur la pollution, mais de là à dire que l'activité industrielle est la seule responsable, il y a d'autres activités, comme l'activité aérienne et pas celle de l'aviation civile. 2 terrains de football américain par seconde. Ah oui, rappelez qu'un terrain de football, c'est 100 mètres de long. Les pompiers tablaient sur une baisse de la température jeudi pour reprendre l'initiative face aux flammes, tout en redoutant que la situation n'empire durant le week-end en raison des vents attendus. Les conditions d'incendie vont augmenter dans les plaines samedi et encore davantage dimanche avec la possibilité de vents forts à travers l'ouest du Texas, a prévenu l'Office des forêts du Texas sur son site internet. Selon Chad Myers, météorologue de la chaîne CNN, l'incendie Smokehouse Creek progressait à un rythme de 2 terrains de football américain par seconde. Bon, un terrain de football américain, c'est pratiquement aussi grand qu'un terrain de football chez nous en Europe. C'est 100 yards, c'est à peu près 90 mètres de long. L'État du Texas a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans 60 comtés. Plusieurs villes des États-Unis et du Canada ont connu des températures records en février, certaines ayant même connu des chaleurs estivales. Selon les experts, le phénomène El Niño est en cause en plus du changement climatique. Oui, tout ça, ça s'en compile.
un petit degré par-ci, un petit peu de degré par-là, et c'est exponentiel dans certaines zones. Alors ici, pourquoi le feu gigantesque du Texas est inarrêtable? Le nord du Texas est actuellement dévasté par un incendie aux proportions en passe de devenir historique. Bon, c'est déjà historique parce que ça a déjà dépassé en termes de surface calcinée. Seulement 3% du feu était contenu ce mercredi soir et la propagation du feu semble inévitable. Une situation météo encore plus propice aux incendies va de plus se mettre en place ce week-end. Bon, ici, on a une élimination de la NASA, montre tous les incendies qui ont brûlé à travers le globe depuis l'an 2000 jusqu'à nos jours. Donc à peu près un quart de siècle. Voilà, on va reprendre là. Alors déjà, avril 2000, Active Fire par 1000 km² par jour. On voit des gros incendies au niveau de l'équateur et des tropiques. Ici en Amérique centrale, en Afrique, en Inde et dans l'Asie du Sud-Est, ainsi que dans les régions sibériennes. Là, c'était en décembre 2000. Là, c'est octobre 2001. On voit bien beaucoup d'incendies en Amérique du Sud et dans le sud de l'Afrique. Oui, chaque année, ça crame des millions et des millions d'hectares. On s'étonne qu'il y ait encore quelque chose à cramer, tellement que ça brûle chaque année. Ce jeudi matin, 5 feux étaient encore actifs au nord du Texas. Au total, ces feux ont dévasté plus de 400 000 hectares. Alors là, il écrit qu'on voit les feux de forêt dans le nord du Texas. C'est visible avec le détecteur CIRA et avec via les satellites météo, et que c'est incroyable. C'est beaucoup trop important. Ici. Le plus important d'entre eux est le Smokehouse Creek Fire qui a déjà brûlé 350 000 hectares jusqu'en Oklahoma. Incendie monstre dans le Panhandle du Texas. Le Smokehouse Creek Fire a parcouru 80 000 hectares depuis son déclenchement lundi. D'autres feux sont en cours dans la région. On va voir ici. On croit à une tempête de sable. Il s'agit actuellement du deuxième plus important feu de l'histoire du Texas, et il pourrait rapidement devenir le plus important jamais connu dans l'État. Jusqu'à maintenant, le record est détenu par le East Amarillo Complex Fire, qui a réduit en cendres 365 000 hectares en 2006. Donc c'était pas si longtemps que ça, il y a 18 ans environ. Alors ici, les animaux essayent d'échapper aux flammes.
Pourquoi le feu a débuté lundi a-t-il pris des proportions aussi gigantesques en plein mois de février? Oui, pour rappel, le Texas et les États-Unis se trouvent dans l'hémisphère nord et nous sommes en plein hiver encore. L'hiver a été très sec au Texas et la végétation est donc hautement inflammable. Il a fait 35 degrés Celsius en début de semaine lors d'un coup de chaud exceptionnel. Ah, ça change de nos 24 degrés là, qu'on a eu plus ou moins récemment, ou même en 2019 aussi, en fin février, on a eu sur le nord 24 degrés Celsius. Il a fait 35 degrés Celsius en début de semaine lors d'un coup de chaud exceptionnel. Le vent a soufflé très fort cette semaine jusqu'à 105 km/h. Alors combinez les deux, une petite étincelle et c'est fini. La direction du vent a changé plusieurs fois, ce qui a permis au feu de se propager dans différentes directions. Ouais, des tornades de flammes. Ah, faut pas rester coincé dedans. Hein. Bon, une nouvelle aggravation inévitable ce week-end. Mais la situation météo a changé ce jeudi, avec l'arrivée d'un front froid faisant chuter les températures jusqu'à 7 degrés Celsius. Là, ça fait des yo-yo, comme le continent américain est directement relié au pôle Nord. Les États-Unis et le Canada connaissent des vagues de froid en hiver jusqu'à moins 40, moins 50. Chuter les températures jusqu'à 7 degrés Celsius l'après-midi dans la zone concernée par les incendies. Le vent a nettement faibli et quelques gouttes de pluie vont sans doute ralentir la progression de l'incendie. Espérons pour eux. C'est rouge comme de la lave. Cependant, ce léger répit sera de courte durée. Les températures repartent à la hausse ce week-end de 23 à 25 degrés Celsius au nord du Texas, sous un plein soleil. Un vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 70 km/h, ce qui est encore très important, voire plus localement. Les pompiers se préparent donc à un week-end catastrophique. Ça, vous voyez, c'était que se passe-t-il au Chili où plusieurs centaines de personnes sont portées disparues dans les incendies. C'était il y a un mois. Mais ça, c'est l'hémisphère sud, là où il fait, où c'est l'été. On verra la progression, mais pour l'instant, le record de 2006 risque est en train d'être pulvérisé là. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.